Bonsoir Wendy, bonsoir Robert Zolade. Bonsoir. Nous allons fêter ensemble les 20 ans d'Elior, le groupe que vous avez fondé avec Francis Marcus et 300 cadres de la Générale de Restauration. Vous avez ensemble racheté au groupe Accor et dont vous avez fait en 20 ans donc le numéro 5 mondial de la restauration collective et de la restauration de concession. On va revenir sur ces différents métiers. Numéro 3 européen, ce qui est un beau bilan, mais qui doit vous sembler perfectible puisque vous venez de confier à votre nouveau directeur général, Gilles Petit, la mission d'augmenter encore de 50% le chiffre d'affaires d'Elior dans les 5 ans qui viennent. Alors la première question, Robert Zolade, c'est de savoir pourquoi il faut absolument croître dans votre métier aussi. Bien, il faut croître d'abord parce que les marchés sur lesquels nos équipes exercent leur talent, la restauration collective et la restauration de concession, sont des marchés très porteurs. Mhm. Donc il y a des potentiels qui sont très intéressants, disons, à opérer, à exploiter aussi bien en France qu'à l'international. Et qu'ensuite, une entreprise est un être vivant et qu'elle doit marcher vite pour être en bonne santé. Qui n'avance pas, recule, c'est un peu Tout ça. à fait, Et en tout à même temps, fait. c'est un métier de proximité. Votre travail, c'est beaucoup la cantine. On suppose que vous devez être très présent auprès de vos clients, très présent auprès de ceux qui consomment les repas que vous servez. Comment peut-on à la fois rester proche des clients et des consommateurs et grandir sans cesse? Eh bien, écoutez, ça vient d'une philosophie de management qui nous a habités dès le départ et qui est de confier beaucoup de responsabilités aux responsables de terrain qui gèrent chacun de nos restaurants d'entreprise, dans les hôpitaux, dans les entreprises, les administrations, les restaurants d'autoroute, de musées. Mhm, mhm. Et chaque équipe est dirigée par un manager qui doit se considérer sur le terrain comme un chef d'entreprise, un patron de PME, ayant son équipe à animer, faisant partie certes d'un grand groupe, lui apportant un certain nombre de moyens, à la fois financiers, techniques, informatiques, Mhm. mais ayant vraiment ce chef d'entreprise décentralisé la responsabilité complète de l'élaboration du repas. Tous nos repas sont fabriqués sur place C'est ça. dans chacune des 15 000 restaurants que nous gérons et ayant à cœur de satisfaire à tout moment ses clients sur le site dont il est responsable. Parlait de croissance. Il faut dire aussi que vous vous développez depuis un certain temps dans un autre métier que vos métiers traditionnels, de restauration, donc, ce que vous appelez les services associés. Ça consiste en quoi? Ben, ça consiste à être en possibilité d'offrir à nos clients, les entreprises, les hôpitaux, les établissements d'enseignement, des services complémentaires des services de restauration Mhm. qu'assurent nos équipes sur place. Et donc, on voit très bien, en matière de restauration collective, qu'on est en possibilité d'offrir des services au niveau du courrier, du gardiennage, de la propreté, et en restauration de concession sur les autoroutes, dans les aéroports, outre la responsabilité et la gestion des restaurants, d'être en possibilité de gérer aussi les boutiques Mhm. de produits qui offrent leurs produits aux voyageurs. Et là, les marges de progression sont évidemment considérables Ben, les pour marchés vous. sont aussi très considérables et comme ce sont des domaines dans lesquels, disons, les entreprises restent très atomisées, Mhm. on a la possibilité de participer très activement au processus de consolidation, de concentration qui s'opère sur ces marchés des services associés, comme même phénomène de consolidation et de concentration que celui dont qu'on a fortement contribué à accélérer dans le domaine de la restauration au cours des 20 dernières années. Elior est très européen, de plus en plus américain, mais assez peu présent sur les marchés émergents. Est-ce que c'est un manque ou est-ce que c'est délibéré? Non, c'est disons, une étape de notre développement qu'on essaye qu'on aura à franchir dans le futur. C'est ça. L'entreprise est très, très récente, 20 ans d'existence. Aujourd'hui, on réalise plus de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On emploie plus de 80 000 personnes. On gère 15 000 restaurants. On a donc eu comme stratégie de se concentrer dans un nombre de pays assez réduit, une quinzaine. Et il est évident que les 5 ans qui s'ouvrent devant nous maintenant, et le challenge qui est offert aux équipes, et qu'elles doivent relever, ça va être de se développer, notamment à l'international, d'une manière beaucoup plus intense et plus systématique pour la période à venir. Donc il y a des opérations de croissance externe, des achats d'entreprises Oui, qui la sont en vue. croissance se fera à la fois en combinant la croissance organique. Mhm. Une très grande partie de notre développement depuis l'origine a été fait via la croissance organique de nos business et par des opérations de croissance externe, mais menées d'une manière assez originale, puisque nous entrons la plupart du temps sur ces marchés nouveaux
à l'international sous forme de partenariat avec des PME locales bien implantées, disposant d'équipes de management compétentes qui viennent intégrer la grande famille Elior. En France, il y a une petite PME bien implantée qui s'appelle Le Nôtre, qui serait à vendre. Le groupe Accor souhaite s'en débarrasser. Petite PME pour vous, hein, centaines de millions de chiffre d'affaires, comparé aux 4 milliards d'Elior. Vous allez croquer Le Nôtre? Je ne vais pas croquer le nôtre, c'est un dossier que nous regardons. C'est un dossier que je connais un petit peu parce que dans ma vie Eh antérieure, oui. pendant mes longues années dans le groupe Accor, j'ai été à un moment à l'origine du rachat de Le Nôtre par le groupe Accor dans les années 1985. Et j'ai été pendant quelques années auprès du fondateur Gaston Le Nôtre, vice-président de Le Nôtre. Disons qu'il convient maintenant de voir si les activités que mène Le Nôtre aujourd'hui s'intègrent ou non, s'intégreraient et non dans Elior et correspondent à sa stratégie de développement. Une information m'a surpris. Vous seriez tenté par un retour d'Elior en bourse. Alors la bourse, vous y êtes déjà passé au début des années 2000. Vous en êtes sorti, pas forcément en courant, mais enfin un petit peu dépité. Pourquoi cette volte-face? Écoutez, d'abord on a gardé un bon souvenir et on a laissé un bon souvenir aux investisseurs financiers de notre passage en bourse. On s'est introduit en 2000, on est ressorti fin 2006, pendant donc presque 6 à 7 ans. On peut être amené dans les années futures à rechercher le moyen de recruter des capitaux en remplacement d'actionnaires actuels qui, eux aussi, souhaiteront à un moment, disons, matérialiser la création de Notamment les valeur. fonds Charterhouse et Checkers, hein, qui sont Absolument. aujourd'hui Et au donc, capital dans et les qui pourraient vouloir hypothèses sortir. entre guillemets, de sortie des fonds d'investissement qui nous ont accompagnés depuis le début de l'année 2007, la bourse est un des marchés sur lesquels on pourrait se présenter pour, disons, recruter de nouveaux actionnaires en remplacement des actionnaires anciens. Ça va dépendre de 3 facteurs. Bien sûr, la bonne santé de l'entreprise et le profil attractif qu'on pourra présenter à ce moment-là auprès d'investisseurs potentiels en bourse. Deuxièmement, du dialogue et de la concertation que j'entretiens avec mes partenaires financiers, Charterhouse et Checkers. Est-ce que c'est une hypothèse de sortie qui leur convient ou non? Ils sont quand même majoritaires au capital et il est évident qu'ils Ils ont leur mot à ils dire. ont leur mot à dire. Mhm. Et troisièmement, est-ce qu'on se trouvera à un moment dans la conjoncture des marchés qui sera opportun pour introduire une nouvelle entreprise? La conjonction de ces 3 facteurs, de la conjonction et de la manière dont ces 3 facteurs se combineront à un moment donné, dépendra la décision qui sera prise. Vous avez 70 ans, Robert Zelade. Vous êtes entendu et respecté comme un sage dans la communauté des chefs d'entreprise. Et vous disiez récemment aux Échos, votre dépit européen, l'Europe est en panne au plus mauvais moment selon vous. Pourquoi? Le sentiment que j'ai, c'est que nous sommes aujourd'hui rentrés dans une nouvelle phase du développement des économies de la planète. Il y a des États-continents, l'Inde, la Chine, l'Amérique du Nord, et que l'Europe, si elle veut avoir son rôle, sa carte à jouer dans les décennies à venir, doit absolument réaliser son unification, au moins au plan économique et sans doute donc au plan politique le plus rapidement possible. Sinon, elle va arriver dans un système morcelé, balkanisé, dans cette grande confrontation mondiale au plan des grands acteurs économiques que sont les États et que sont les entreprises qui disons, interviennent dans ces vastes espaces, et que ces chances de surnager dans cette incroyable compétition seront d'autant plus réduites qu'elle n'aura pas fait son unité auparavant. Plus d'Europe et vite, hein, c'est ce que vous nous dites. Absolument. Merci beaucoup, Robert Zelade, et bon anniversaire à Elior. Merci beaucoup.